Papa Mera a défendu Kimi face aux fans toxiques de Kimi. Je vais m'expliquer pourquoi je dis aux fans toxiques. Il y a certaines fans de Kimi qui autrefois parlaient de ces problèmes de Kimi et Axel, mais qui avaient pris comme partie la partie de Kimi, qui peut-être par leurs propos ou d'autres personnes qui montaient dans leur live, qui donnaient leur avis, qui étaient des avis contraires à... en tout cas, comment je vais expliquer ça? Qui étaient des avis contraires à Axel, du genre que ces gens-là qui montaient dans leur live prenaient part des Kimi, défendaient Kimi par rapport aux problèmes qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que je vais bien expliquer cette partie-là. Ces personnes-là, je crois qu'ils s'appellent Alcana, une autre personne dans le live, comme vous êtes en train de voir ici, il y avait Papa Mera qui était là. Il a été invité par une personne intermédiaire qui, cet Alcana-là, voulait s'excuser auprès de Papa Mera, vu tout ce qui se passe avec Kimi actuellement là, sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là se sont rétractées et ont compris, ils ont changé carrément de position et ont voulu réparer avec Papa Mera, qui selon eux, quand ils avaient pris parti pour défendre Kimi, selon eux, ils se sont trompés. Ils se sont trompés que c'est Papa Mera et qui est Axel qui sont bons dans l'histoire et que c'est Kimi qui s'embrouille toute seule. Alors, Papa Mera, en tant que papa, il n'a pas voulu être plongé encore dans un polémique et il a justement conseillé. Il a pardonné d'abord parce qu'eux-mêmes, ils sont partis le chercher. Il a dit qu'il les a pardonnés et ensuite, il a conseillé maintenant à toutes ces personnes-là. Il a dit, laissez Kimi et Axel tranquilles. Nous avons beaucoup de choses à faire. On doit se concentrer sur des nouveaux projets et ne pas s'atteler sur une chose. On n'a pas de problème avec Kimi. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. On veut bien se décider en tout cas pour avancer et avancer en tout cas nos industries. Il a usé en tout cas de la sagesse. Et les mêmes personnes-là qui sont venues demander pardon à Papa Mera ont commencé à acquiser d'autres pages, qui ces pages-là sont des pages qui défendent Kimi. On commencé à acquiser ces pages-là. Mais Papa Mera n'a pas suivi ça. Il a justement dit, laissez ces deux jeunes gens tranquilles. Il a usé de la sagesse parce que moi également, j'étais là. Moi, j'ai enregistré les lives. Comme moi, j'ai enregistré les lives. Plus de personnes pouvaient aussi enregistrer. S'il avait dit quelque chose contraire à ça, on allait encore venir pour faire encore d'autres analyses sur ça. Alors, j'aimerais dire ceci. Kimi s'est retrouvé face à une situation où j'ai une autre vidéo ici où le général est en train de pleurer. J'ai une vidéo où Lolo Beauté qui parle avec Tata Audrey. Parce que Lolo Beauté ne sait pas où se pencher. On va suivre ça. Après cette vidéo, je vais vous poser toutes ces vidéos-là. Je trouvais que c'était important pour moi de commencer d'abord par la vidéo ici de Papa Mera. Parce que toutes ces histoires ici, Papa Mera, aujourd'hui, il est innocenté parce que Kimi a voulu prendre toute la charge sur elle. La vérité, c'est seulement eux qui connaissent. Ceux-là qui ont participé dans l'affaire, c'est seulement eux seuls qui connaissent l'histoire. C'est eux seuls qui connaissent la vérité. Mais Papa Mera, c'était lui qui était venu avec l'histoire des enregistrements sur les réseaux sociaux, sur la page des infomédias TikTok. Il avait même voulu faire sortir ces audios-là. C'était la dame qui organisait les lives, qui n'a pas voulu les audios-là puissent sortir sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Kimi a pris toute la charge sur elle. D'autres personnes ont profité de ça pour se faire innocenter. Alors que peut-être ce n'est pas ça. En tant que chrétienne, je dirais que des fois on demande pardon, pas parce qu'on est coupable, on demande pardon pour la paix. Aujourd'hui, on donne raison à Axel et à Papa Meri. Les gens commencent à demander pardon parce que Kimi a voulu prendre tout sur elle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai eu très mal
quand j'ai vu ces personnes autrefois qui défendaient Kimi, qui sont partis demander pardon à Papa Mera, comme si Papa Mera n'avait jamais rien fait à Kimi. Jamais rien fait. Si l'Internet a eu feu, parce qu'il y avait une sortie de Papa Mera qui disait qu'il y avait des audios de Kimi. Et Kimi était obligé en tout cas de venir dire le contenu de ces audios-là. Et plusieurs lives, l'Internet avait... Chacun d'eux a une part de responsabilité. Normalement, Papa Mera devrait aussi demander pardon. Parce que c'était lui le canal. Il était le canal par lequel toutes ces personnes se sont servies pour commencer à s'enflammer, à insulter des fois Axel et lui-même. Mais la circonstance a fait que il s'est vu être remonté, remis dans ses droits. Alors que de personnes comme moi qui comprend la situation, je me dis que il a juste eu de la chance par rapport à ça parce que Kimi a voulu porter tout le chapeau sur elle, a voulu prendre tout sur elle. Et aujourd'hui, Axel est lavé, Papa Mera est lavé, on commence à donner raison à toutes ces personnes-là. C'est malheureux. Alors, j'ai aimé la sagesse de Papa Mera. J'ai vraiment aimé la sagesse. En tout cas, je ne peux pas dire que j'ai aimé la sagesse de Papa Mera. Comment il a su gérer ça. Parce que les fans voulaient assez que Papa Mera puisse encore exposer Kimi. Mais il n'a pas fait ça. Au contraire, il a apporté son soutien. Parce qu'au moins, il comprend ou il maîtrise quand même le jeu des réseaux sociaux. Alors, on va suivre cette vidéo. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Un petit conseil, le silence évite même à ce qu'on donne aux personnes qui ont voulu nous faire du mal raison. Parce que si Kimi était restée silencieuse, même quand les gens parlaient, ça ne sortait pas de sa bouche. Parce que Axel est innocenté aujourd'hui et l'avait complètement de cette histoire à cause de son silence. Kimi n'a pas su, en tout cas, garder silence. On va suivre Papa Mera qui est en train de défendre Kimi et Axel. Mais avant ça, il y a la partie du pardon, il y a la partie des mea culpa. Beaucoup de gens se lavent en tout cas l'air main et tout par rapport à cette situation et la réaction de Papa Mera face à ça. Et je vais revenir à la fin seulement pour justement conclure. Suivez la vidéo. Je vous demande pardon. Nous vous demandons pardon. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ce sujet. Vraiment, ils sont venus demander pardon. Il ne faudrait pas qu'on les voie aussi comme des mauvaises personnes. Parce qu'en gros, moi, je les connais comme des personnes qui défendent des causes nobles. Mais pas dans les injures surtout. Mais ça m'a étonné que je les ai vus, j'ai entendu leur nom dans des propos pas vraiment bien. Donc, je me suis permis moi-même d'aller leur parler. Et ils m'ont écouté comme des frères. Ils m'ont écouté, ils sont venus présenter des excuses. Donc, s'il vous plaît, vraiment, nous vous demandons encore pardon. Voilà. Et il a promis de ne plus jamais insulter Axel Méry. Je pense qu'il a répété. Ils vont plus parler de ce sujet. Voilà. Parce que, bien vrai, ils ont leurs activités, ils ont leur petit boulot pour ne pas que ça nuise aussi à leur petit boulot et leur réputation aussi. Donc, voilà. Ils se sont permis de pouvoir aussi venir demander des excuses et pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, merci aussi, Papa Mera. Merci à tout le monde. Voilà, on va pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est le live de Antici. Voilà, on va pas monopoliser la parole. Si Elkana, tu as quelque chose, rapidement, tu interviens et puis après, on s'appelle frérot. Merci beaucoup, croyez en vous. Merci beaucoup. Papa Nema, je m'excuse. Franchement, si j'ai eu à te blesser dans mes propos, toi et ton époux, franchement, je tiens à dire, je tiens à m'excuser sincèrement, franchement, et c'était pas dans mes propos. Et si j'ai eu à te blesser, pardon, tu m'excuses beaucoup, franchement, et que Dieu t'accompagne, beaucoup de force, Inch'Allah, que Dieu, en tout cas, franchement, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme ça, sincèrement. Voilà, mais je sais, tu sais, souvent on peut se dérailler sans se rendre compte, mais franchement, si j'ai eu à te blesser dans mes propos, franchement, tu m'excuses beaucoup. Même Axel, Mary, et plus jamais, moi, je vais les insulter ou bien je vais avoir un propos déplacé envers vous, franchement. Et tu m'excuses énormément. Elkana, alors je vais te dire une chose. Bon, premièrement, tes excuses sont acceptées. Nous sommes des humains, nous commettons tous des erreurs et aussi nous sortons deux fois des paroles, de mots déplacés. Mais une chose que je vais préciser ici, c'est que la dernière de choses que nous faisons, c'est vraiment aller dans des lives de gens
qui nous insulte, qui insulte Axel, chercher à savoir qui est cette personne, qu'est-ce que cette personne fait. Je dirais qu'on n'a pas vraiment ces temps-là. On ne sait pas du tout qui nous insulte. On est très occupé pour savoir ou chercher qui nous a insulté, qui a fait ça. Donc c'est vraiment ça, et ça c'est quelque chose que je tiens aussi à préciser. Donc on ne on n'est pas vraiment trop dans le fight, comme on dit. Les gens vont parler, les gens parleront toujours. Et même aujourd'hui, nous allons prôner la paix, nous allons mettre en avant l'amour. Mais attendez voir, c'est que demain ou après-demain, dans quelques jours, dans quelques semaines, les gens viendront encore dire un mot sur cette affaire. Donc c'est ça. Et on a remarqué que les gens ne se nourrissent que du même contenu. Les gens n'ont plus de contenu à proposer à la jeunesse lorsqu'on doit parler peut-être de l'éducation, je ne sais pas, de l'Afrique, de tout ce qui est éducatif. Mais on se rend compte que les lives ne sont pas pleins. Les gens préfèrent là où ça n'édifie pas du tout, là où ça insulte, là où ça dénigre, ça critique. C'est ça vraiment, c'est ce qui est déplorable. Mais sinon, comme je t'ai dit, nous, on n'a pas du tout de problème avec qui que ce soit. Et donc voilà. Vraiment, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ça me va tellement droit au cœur, franchement. Je réitère encore mes propos, franchement, et force à vous. Non, il n'y a pas. Merci. Merci, Papa Nema. Papa Mera. C'était mon intervention. Bon, prenez soin de vous. Moi, je vais vous laisser dans vos lives. Voilà. Je vais te demander, je vais pas le demander ici. Bisous. Prenez soin de vous, hein. Merci d'avoir Papa Mera, oui. tu me permets de t'écrire en inbox parce que ce que je veux demander, je vais pas le demander devant tout le monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Alors, j'espère que c'est bon. Vous n'avez plus de questions, je peux partir. Bonsoir, papa. Oui, tu peux partir, papa. Merci beaucoup pour ta présence. Ok, ça va. Et puis, juste pour vous dire qu'on est. Bon, ok, je vais écouter Serge. Je vais écouter Serge. Serge, je viens. Oui, Serge, papa Mera, tu dis, veut t'écouter, donc. Oui, bonsoir, papa Mera. Moi, j'ai eu à parler de vous sans vous connaître et c'est la première fois que je vois votre profil, je le dis honnêtement. Et déjà, quand je vois votre profil, je sais que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de positif. Déjà, quand j'ai entendu comment vous avez parlé, vous êtes quelqu'un de bien. D'entrée, je veux m'excuser. Pourquoi je veux m'excuser? Je veux m'excuser parce que mes propos ont été déformés quelque part. Je sais que vous n'avez pas eu vent de ça parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de très occupé, mais je pense que mes propos ont été déformés. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, tout, ça ne sert à rien. En tout cas, quand je regarde votre profil, votre manière de parler, je sais que vous êtes quelqu'un de très posé, de très intelligent. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans vos activités. Et moi, je vous promets ce soir de faire des lives. Et sur mes lives, il n'y aura pas de suite de Axel Méry. Je vous promets ça ce soir. Toute personne qui va manquer de respect à Axel Méry, je le ferai descendre. Je vous remercie. Allez, Serge. Serge, si c'est Axel qui le fait, tu vas faire comment? Anti, applaudis. D'accord. D'accord, Serge, écoute, comme je venais de dire tout à l'heure à Elkana, nous aimons tout le monde. En tout cas, sur la toile, nous ne détestons personne. On n'a vraiment pas du tout ces temps-là de détester parce que tu te rends compte, détester une personne, c'est du temps. Alors, déjà, ces temps-là, je pourrais le consacrer à faire autre chose, à réfléchir comment est-ce que notre entreprise va encore grandir, comment est-ce que tel projet va encore c'est ça. Mais si on doit consacrer ces temps-là à haïr, à détester une personne, et déjà que qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien du tout. Donc voilà. Moi, je pense que on doit souvent regarder l'autre côté, l'autre aspect qui est l'amour, qui est la paix. Et donc voilà. Donc, Serge, je crois bien que Papa Mère a répondu à ton pardon. En tout cas, je ferai des panels. Et je suis celui.
et je suis celui chez qui la petite Kimi est montée. Donc, je ferai des panels. En ce moment, je suis Non, celui ça, qui monte en vraiment, là, même puissance. dans ta tombe, t'as pas Merci. Sergio, Donc, on Papa peut Mera, faire ça. j'ai besoin de 2 lions au passage. Regardez-lui là. C'est bien. Confesse-toi. Est-ce que vous avez intérêt? Regarde Serge, est-ce que vous avez intérêt? Quand il y a Frère, besoin de 2 lions au passage. nous, on te promet aujourd'hui, Serge, tu n'as plus droit à l'erreur. Hein? parle de telle mairie, franchement, nous, on va rentrer et on va renchérir. Voilà, on veut plus voir cela. Vous voyez, on va pas rentrer dans des lives où on est en train de dénigrer quelqu'un ou pas. Ça, c'est Bonsoir, fini. Grand T'as Corbeau, déjà ça va? été un homme très respectueux, franchement. Et moi, je tiens à te dire longue vie et beaucoup de courage. Voilà. Et que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille. D'accord. D'accord, en tout cas, merci. Et donc, mon dernier message va être, j'aimerais vraiment que nous puissions mettre de côté tout ce qui s'est passé. Ça ne nous mène nulle part. Que ce soit les abonnés, les fans de Kimi, d'Axel, mettons ça de côté. Donc, C'est ça. focalisons-nous sur l'essentiel, puisque c'est ça. Grand Corbeau, merci. Donc, focalisons-nous sur l'essentiel, mettons de côté la division, mettons de côté la haine, la rancœur, tout ça, ça n'aide pas du tout. On a vraiment besoin de prospérer, nous tous. Donc, ceux-là qui sont là à vouloir créer la zizanie entre Axel et Kimi. Kimi avance de son côté, Axel avance aussi, brille de son côté. Donc, et au final, qu'est-ce que vous gagnez? Donc, c'est ça. Vous ne gagnez rien du tout. Je pense que le plus important, c'est oublions ça, mettons ça de côté et puis on se focalise sur les choses à venir. Et Non, Papa Dieu seul Mera, sait c'est ce parce qui va qu'il y a arriver. quelqu'un qui t'a dit non, au passage, tu peux lancer 2 lions. Quand même, on doit goûter tes bains, hein, papa? Pour toi, là, moi, il fait la promo d'Axel. Serge, c'est toi qui dois envoyer 2 lions à Papa Mera. Serge, c'est toi. Oui, voilà. C'est toi qui dois envoyer Lyon. Voilà, c'est lui qui doit envoyer Lyon. Vous de fatiguer le père de mon neveu. Je te mets au Je vois ça. Parce que Papa Mira, c'est un homme qui a grand cœur. Franchement, Papa Mira, nous, on veut goûter tes bains, On enverra le lien lorsqu'on verra votre soutien. Donc, c'est pour tout. l'instant, Longue vie à Papa Mera. à la famille. En tout cas, c'était un plaisir intime. Merci beaucoup. Non, on est content, Papa Mera. C'est ta 3e maison. Ici, nous sommes beaucoup la team Axel Mairie, il faut partir de la team Bénédiction. Donc, à part ce Serge Aïcha que tu as vu là, sinon, nous, on n'a pas de problème avec les autres. On est tout le temps en train de soutenir. On va tout le temps le soutenir et puis voilà. C'est pour juste dire que nous, les soutiens. Et aussi, une dernière chose, s'il vous plaît, n'insultez pas la petite Kimi. Ça, c'est... Mais ici, on ne permet pas. Surtout pas. Donc, ne permettez que personne ne monte insulter Kimi. Ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore, on l'insulte même pas. On l'insulte même pas. Si mon palais, c'est à tout le monde sait qu'il n'y a pas d'injure. La personne, tu veux rentrer dans les injures, de te faire descendre. En fait, nous-mêmes, on sait. C'est les infos, c'est les tatas là qui font. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec Non, ne dis pas là, non. En fait, elle, je m'en occupe. Papa Mera, là, bon, je veux pas te mettre dans tes bassesses là, mais en fait, on est sorti contre ces dames-là qui ne laissent pas la Kimi vivre en paix, si tu veux. Parce qu'on trouve qu'elles font un peu trop, elles en font un peu trop. Il faut laisser ces jeunes gens, ces 2 belles personnes qui ont besoin de nos soutiens dans le projet, voilà, les aider à aller de l'avant, c'est tout. Mais venir tout le temps mettre la haine. Franchement, Dieu, on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut, véritablement. Donc, ce live-là, c'était ça. Jamais de la vie, on va laisser quelqu'un manquer de respect, et Axel, et comme Akimi. Pas possible. Parce que nous sommes des mères de famille, c'est pas possible de passer. Imaginez-vous, ces jeunes gens-là sont acculés depuis combien de temps aujourd'hui? Et ça ne finit pas. Ce sont des rencontres de 1h du matin à 5h du matin. En longueur de journée, en train de les descendre, mais à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Donc, on leur a dit, comme vous voulez faire la guerre, on va s'affronter. Mais eux, on doit les mettre à l'écart. Maintenant, nous, on va s'affronter. Donc, ce live-là, c'est pour ça.
Juste ça. Il faut plus que laisser respirer un tout petit peu. D'accord, parfait. Bon, bah, c'était un plaisir. Je vais vous laisser. Voilà une personne. Bien de choses à maman Nema. Oui, on lui fait plein de bisous. Merci beaucoup, Amira. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, papa Mira. Merci beaucoup. Apprendre à se taire est une vertu très capitale. À se taire. Si Kimi s'était tue, si Kimi n'était pas monté sur ces lives-là pour aller se faire justifier et ensuite prendre tout sur elle, aujourd'hui, on n'assisterait pas à ces drames. Je dirais qu'à la fin, c'est Kimi qui est maintenant humiliée. Je pense que c'est la honte de sa vie en tout cas. Je pense qu'elle se sent très mal et elle regrette beaucoup. Oui, certes, la rencontre avec Axel n'était pas une mauvaise chose, mais il y a certaines rencontres dans notre vie qui impactera notre vie positivement ou négativement. Je n'ai pas dit que la rencontre avec Kimi et Axel, ça a apporté un effet négatif sur Kimi. Mais en tout cas, ça l'a bien apporté beaucoup de stress aussi. Axel, depuis cette histoire, il a continué son chemin. Jusque-là, c'est Kimi qui continue à prendre tout le poids sur elle à cause de l'ancienneté et la maîtrise. Oui, entre Kimi et Axel, il y a un écart d'âge de 8 ans. 8 ans, c'est beaucoup d'âge. C'est vraiment beaucoup. 27 ans, je crois il aura 28 ans. Kimi en aura 20 ans. La différence de 8 années fait la différence de beaucoup d'expérience déjà. Alors, je pense que Kimi a eu ses leçons. Kimi a retenu bien ses leçons. Je pense que peut-être aujourd'hui, elle n'a pas vraiment bien appris toutes ces leçons-là. Peut-être dans l'avenir, elle prendra très bien ses leçons. Comme je ne pense pas que Axel n'a pas eu à être frappé au début, en tout cas, de ces années-là où il a commencé ses apparitions sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il a beaucoup de maîtrise comme ça. Anyway, Papa Mira, bonne attitude pour un père. Un père ne sépare jamais ses enfants. Il a agi de la sagesse, je vous dis, énorme. Comme d'ailleurs le général a fait. Ils ont laissé en tout cas le fan et les enfants régler leurs problèmes. Et quand on a voulu le mettre dedans, lui, bien que dans la colère, il a dégénéré un peu. Mais il s'est vite rattrapé, en tout cas, il s'est tué. Et ensuite, dans son silence, les choses se sont bien arrangées, surtout de son côté. Il a si bien en profité de la situation. Et je pense que cette histoire, après le week-end, on n'en parlera plus jamais. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. C'était là la réaction de Papa Mira qui a voulu en tout cas défendre Kimi face à des fans toxiques qui ont voulu en tout cas ramener la situation pour que Kimi soit encore rendre à la verdict populaire. Mais Papa Mira a si stoppé ça. Ça, c'est une action que moi, j'acclame. Et je dis merci beaucoup, Papa Mira. La famille est sacrée. Dans toutes les familles, il y a des personnes qui se chamaillent, il y a des personnes qui se réconcilient. C'est comme ça l'attitude d'un parent. Alors, si tu étais nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye!